Il faut attendre 1605 pour qu'un port digne de ce nom et pouvant abriter 40 navires soit construit dans la baie. Il ne s'agit pas du port devant lequel vous vous trouvez, mais de celui de Sokoa, aujourd'hui à côté du fort. Il est essentiellement destiné à la chasse à la baleine et à la pêche à la morue, activité en pleine expansion à cette époque. Ce petit port qui existe toujours est protégé par 3 digues. La digue du Marégraphe, la digue du Sud et la digue des Trincas. Vous vous trouvez à présent sur le pont Charles de Gaulle, face au port et à la maison de l'Infante, au fond. Ne vous avisez pas de demander le vrai nom du pont aux habitants de la baie, nous n'en faisons pas grand cas. Il est communément appelé pont de Ciboure. Quelques âmes pragmatiques l'appellent pont Saint-Jean-Ciboure ou simplement le pont, puisqu'il s'agit du seul lien terrestre entre les deux villes. Au XIVe siècle déjà, l'existence du pont reliant Saint-Jean-de-Luz à sa voisine lui vaut le nom de Soubiburu, le bout du pont en basque, qui devient par la suite Ciboure. Le franchissement de la Nivelle a de tout temps constitué un sujet important et les différents ponts construits à cet effet ont impacté l'aspect du port. Les autorités n'ont pas hésité à déplacer le pont pour les besoins de l'activité portuaire. D'abord construit dans le quasi-prolongement de l'actuelle rue Gambetta, le pont en bois du début du XVIIe siècle passait tout près de l'île des Récollets, sur votre gauche, et y était relié par un gué, côté mer. Le franchissement de la Nivelle a par la suite été plusieurs fois modifié. L'île est agrandie grâce à une esplanade gagnée sur les eaux, faisant reposer le pont sur l'île. Au tournant du XVIIIe siècle, un nouveau pont reliant Saint-Jean-de-Luz au couvent est construit quelques dizaines de mètres plus en amont que le premier. Pendant la construction des nouvelles digues, au XIXe siècle, un nouveau pont reliant Saint-Jean-de-Luz à sa voisine est construit derrière le couvent, devant vous. Cette nouvelle voie permet aux voyageurs de contourner le bourg de Ciboure pour se rendre à Urugne, Hendaye et l'Espagne. Au fur et à mesure des travaux, les marais autour de l'île sont asséchés et des maisons sont construites pour compenser la perte du quartier de la Barre. Le XIXe siècle et l'avènement du chemin de fer voient la construction du pont de la voie ferrée, juste derrière vous, l'élargissement de l'entrée au port, côté mer, et le renforcement des rives. Par ailleurs, les ponts précédents sont détruits et le port est ainsi agrandi. En 1961, le pont de Ciboure sur lequel vous vous tenez est construit et en 1962, le quai du port côté Saint-Jean est élargi grâce à l'ajout d'un tablier en béton. Le côté cibourien du port, derrière la criée, est devenu un port de plaisance alors que sa voisine garde l'activité de pêche. Sur votre gauche, le grand bâtiment de la criée au toit penché supposé devoir rappeler la pente de la Rhune est le témoin de cette activité toujours présente.